Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Moi, je suis à l'heure comme d'habitude. Nous allons commencer. Moi, je suis à l'heure. Je vous ai prié, supplié d'être à l'heure aussi. Donc, nous allons commencer. Nous sommes là pour 30 minutes comme d'habitude. Je partage d'abord la vidéo. Un instant, s'il vous plaît. Allô, est-ce que vous êtes là? Est-ce que les femmes de destinée sont là? Si vous êtes là, on va commencer. Moi, je suis toujours à l'heure. Je suis à l'heure aujourd'hui aussi. Je suis à l'heure. Si tu es là, dis bonsoir, fais un coucou. On va commencer. Est-ce que les célibataires sont là? La vidéo d'aujourd'hui, c'est comme une suite de la vidéo de samedi passé. Nous avons vu qu'il était important. Bonsoir, Karine. Nous avons vu qu'il était important de profiter du célibat. Mais on n'a pas dit qu'il faut rester célibataire éternellement. Ce n'est pas parce que nous devons apprendre à profiter du célibat qu'il faut que le célibat doit s'éterniser. D'accord? On a dit pendant le temps de célibat. Ça veut dire que le célibat, c'est une saison. Le célibat, c'est un temps. Aujourd'hui, donc, nous allons voir les raisons pour lesquelles tu es encore célibataire. C'est-à-dire que, une autre façon de dire, les raisons pour lesquelles peut-être ton célibat traîne. Ton célibat est en train de s'éterniser ou en quelque sorte, ou bien est en train ton mariage tarde à arriver. Nous allons voir des possibles raisons. Je ne dis pas que ce sont toutes les raisons, mais de par mon expérience de conseil conjugal, ma propre expérience, l'expérience de ma propre vie, je vais m'appuyer dessus pour vous donner ces conseils. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres raisons. D'ailleurs, si tu en connais d'autres, tu vas les déposer en commentaire. Ça va aider quelqu'un d'autre. Ça va aider une célibataire aussi. Bonsoir, Tata Saint-Tige. Bonsoir. Bonsoir, Docteur Josiane, Docteur Calo. Pardon, Docteur Josiane, je ne suis pas coach. Je ne suis pas coach. Je suis conseillère conjugale. Laisse-moi. Donc, voilà, on va commencer. Je sais qu'on avait d'abord prévu de faire un direct pour les mariés. Mon mari me délaisse ou se désintéresse de moi. Qu'est-ce que je dois faire? Mais je n'ai pas vu les mariés réagir. Il y avait très peu, peut-être 2 ou 3 commentaires. Je me suis dit, bon, peut-être le thème ne vous intéresse pas. Donc, peut-être il faut satisfaire les besoins des célibataires. Quand j'ai publié pour les célibataires, j'ai vu les gens apparaître, les gens réagir. Donc, j'ai validé le direct des célibataires. Mais ça n'empêche pas qu'on peut faire un autre direct demain ou lundi. Je vais vous confirmer pour satisfaire les femmes mariées. Pardon, déposer un thème sur lequel vous vous posez des questions. Les femmes mariées, il y a plus de 300 membres dans le groupe. Sortez de votre trou, c'est pour aider, pour partager. C'est gratuit. Même quand c'est gratuit, vous ne participez pas. Ok, aujourd'hui, on va s'occuper des célibataires. Donc, j'ai catégorisé les raisons. Il y a les raisons naturelles. Nous allons parler des raisons naturelles. Et de l'autre côté, on va aborder les raisons spirituelles. Parce qu'il y a des raisons spirituelles. Comme je vous expliquais là dernièrement, me basant sur ma propre histoire aussi, il y a des raisons spirituelles, il y a des réalités spirituelles qu'on ne peut pas ignorer, surtout nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que chrétienne. Il y a des raisons spirituelles qui empêchent de se marier ou de vivre un mariage épanoui. Tu peux même être marié, mais ça te suit jusque dans le mariage. Donc,
Il faut qu'on tienne compte de ça. Bonsoir Karen, bonsoir Rose. Il faut qu'on tienne compte de ça. On ne peut pas mettre ça de côté comme si ça n'existait pas. Donc, pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Yvonne Gombach, Romé Belle du nom de mon époux. La corde à 3 brins, pour celles qui ne savent pas, c'est un cabinet de conseil conjugal. Notre mission est d'aider les couples à vivre un mariage plus épanoui et à entrer dans leur destinée. Donc, nous aidons les personnes à entrer dans leur destinée pour vivre un mariage plus épanoui. Pour cela, nous avons beaucoup de démembrements au niveau de la corde à 3 brins. Il y a le cabinet de conseil conjugal, il y a la boutique de mariage, il y a l'ONG Les Femmes de Destinée et il y a l'agence matrimoniale Isaac et Rebecca, agence matrimoniale chrétienne. Les célibataires, inscrivez-vous à l'agence matrimoniale. Il y a des célibataires hommes-femmes là-bas qui sont dans notre base de données, qui n'ont pas encore trouvé l'âme sœur. Donc, inscrivez-vous à l'agence matrimoniale. Bonjour mon comptable. Bonjour bénédiction. Donc, je vais aussi rappeler la formation qui commence le 8 juin pour les célibataires. Pour qu'on entre en profondeur dans tous ces thèmes. La formation, nous avons regroupé pour vous aider. Et aussi avec la période de Corona, on sait que le dehors est dur, comme ça se dit. Donc, on a pris les 3 formations qui coûtent 5 000. Au lieu de faire 15 000, on a dit 5 000 les 3 pour aider tout le monde. Ce sont des formations qu'on fait qui nous ont pris du temps, des recherches, beaucoup de ressources, beaucoup de temps. Et on va encore prendre du temps pour vous former. C'est 3 jours seulement. 3 formations à 5 000 au lieu de 15 000. Donc, pour les célibataires, on a créé cette formation pour aider parce qu'on a vu le besoin, surtout depuis la dernière vidéo. J'ai vu le besoin. Les célibataires ont un besoin. À un moment donné, même, on m'a fait signe que les célibataires se sentent un peu lésés dans le groupe. C'est pourquoi j'ai voulu maximiser pour ces temps-ci là sur les célibataires pour que vous ne vous sentiez pas lésés. On parle de mariage pour tout le monde. Même si on parle des choses des mariés, toi célibataire, tu es concerné parce que tu es futur marié. Il faut que tu saches comment ça se passe là-bas pour mieux te préparer. Donc célibataire, marié, veuve, divorcé, tout ce qui concerne le mariage et l'épanouissement de la femme, c'est notre objectif dans ce groupe. Voilà. Donc inscrivez-vous à la formation. On commence le 8 juin, donc lundi prochain pour 3 jours. Lundi, mardi, mercredi, c'est fini. 5 000 francs seulement au lieu de 15 000. 5 000 au lieu de 15 000. 3 formations. 5 000 francs au lieu de 15 000. Donc, inscrivez-vous. Celles qui veulent s'inscrire, vous me contactez sur WhatsApp ou par appel. On vous enregistre. Vous effectuez le paiement. On vous enregistre dans le groupe. Donc, voilà. Pourquoi est-ce que... Qu'est-ce qui peut bien se passer? Quelles sont les raisons qui peuvent amener le célibat à s'éterniser dans ta vie ou bien à ton mariage à tarder? Certes, pendant ce temps, comme nous l'avons dit samedi dernier, il faut en profiter à fond pour avec les astuces qu'on a données samedi dernier. Les horaires de formation, c'est 18h-20h. Dans la soirée, on suppose que même si c'est le travail, c'est déjà la fin de la journée, chacun a un peu de temps. 18h-20h, on travaille 2 heures de temps. On vous donne le cours en journée, vous prenez le temps de lire, de parcourir, on se retrouve le soir. On explique, on en discute, vous posez des questions. J'avais dit que les 5 premières inscrites vont profiter après les 3 jours d'un entretien individuel de 30 minutes avec moi personnellement, pas une autre conseillère, pas un membre de mon équipe, moi-même. Pour son cas particulier, 30 minutes pour les 5 premières. J'ai déjà atteint les 5 premières. Si vous voulez, je peux pousser jusqu'à 7. 5, c'est le chiffre, c'est la grâce de Dieu. 7, c'est la perfection. Donc, on va dire les 7 premiers. J'attends encore 2 personnes pour l'entretien individuel, 2 inscrits. Ok, allons-y dans le vif du sujet. Les raisons pour lesquelles tu es toujours célibataire. Alors, nous allons commencer par les raisons naturelles. Premièrement, je vais vous raconter une histoire d'une connaissance. Je ne vais pas donner son nom parce qu'elle peut se reconnaître, ce n'est pas bien. Elle a plus de 40... Elle a déjà 40 ans aujourd'hui. Alors, elle est tout le temps en train de se plaindre auprès de moi. Ah, vous faites même comment pour vous marier? Tu as même fait comment pour te marier jeune comme ça? Nous, là, on fait même quoi? Mais,
Et à chaque fois, je me posais la question, mais qu'est-ce qui a même empêché cette femme de se marier? Seigneur, quel est même le problème de ma personne-ci? De quoi s'agit-il? Alors, au fur et à mesure que je discute avec elle, je me rends compte dans son histoire. Elle me dit, par exemple, je sais pas, je crois que j'ai déjà parlé de cette histoire. Elle me dit, par exemple, que elle était à l'école de journalisme à l'époque. Elle me dit que son professeur, elle n'est pas chrétienne, hein. Du moins, elle n'est pas enfant de Dieu pour l'instant. Elle me dit que son professeur est veuf, lui fait des appels de balles en quelque sorte. Il la regarde, on dirait qu'il est attiré par elle, il veut même aller plus loin. Mais pardon, elle n'est pas là. Quand tu regardes une femme raffinée comme moi, belle comme moi, grande journaliste de mon état, avec autant d'argent, vraiment, un homme comme ça, il est d'abord court, il est noir, il est laid. Regarde-moi, raffiné, belle. J'ai plié le doigt. Plus tard, j'apprends que dans sa jeunesse, il y avait aussi eu un monsieur comme ça qui avait insisté auprès d'elle. Elle a refusé disant qu'il est pauvre et il est laid. Aujourd'hui, à plus de 40 ans, elle va accuser Dieu. Moi, je vous parle de cette histoire parce que c'est l'une des raisons naturelles pour lesquelles beaucoup se retrouvent à vivre un célibat qui tarde, un célibat qui traîne. Parce que, Tata Josiane ne rit pas. Elle se retrouve en train de vivre un célibat qui traîne parce qu'elle sélectionne trop. J'ai même suivi, comme moi je vous dis souvent, le mariage c'est ma passion, donc je suis beaucoup les émissions de mariage. J'ai suivi une émission où on parlait de l'organisation du mariage, où il paraît que les femmes célibataires ont une liste de critères. C'était un film, je crois bien. Elles ont une liste de critères. Là-bas, là, elle a mis tous les critères de son futur mari, tous les critères que son mari doit remplir. Ma soeur, si tu rencontres dans l'autre qui ne remplit pas les critères, là, tu fais comment? Et que c'est lui qui est disposé là pour t'épouser. Pour nous, les enfants de Dieu, c'est même lui que Dieu te demande d'épouser. Mais tu le mets de côté parce que tu dis que non, il est court, il est laid, il est vieux, il n'a pas l'argent, il est pauvre, il n'a pas de diplôme. Et sa famille est ceci. En fait, tous les critères que nous avons souvent, nous sélectionnons souvent trop. Dernièrement, j'ai fait un post qui disait que ce n'est pas parce qu'un homme est pauvre qu'il faut le refuser. Ne le refuse pas parce qu'il est pauvre. Ce n'est pas une raison pour rejeter quelqu'un. Parce qu'un homme qui est pauvre aujourd'hui peut devenir milliardaire en 1 an, en 2 ans, selon son potentiel, selon la grâce de Dieu. Mais nous, aujourd'hui, si tu vois un homme qui n'a rien, qui n'a pas, tu vas le rejeter. Même si Dieu te confirme que c'est ça, c'est lui. Tu vas rejeter, tu vas le refuser. Tu en as refusé combien comme ça? Dis-moi. Ça fait qu'aujourd'hui, tu es en train de tourner en rond. Pourtant, il y avait quelqu'un qui tournait autour de toi, qui était prêt à mourir pour toi. Tu l'as rejeté pour une raison que tu veux. Je ne sais pas quelle était ta raison. Il est trop noir rose. Je ne sais pas quelle était la raison pour laquelle tu l'as repoussé. Mais tu avais une raison. Peut-être c'est ta famille qui ne le veut pas parce qu'il est pauvre. J'ai publié un témoignage comme ça. Le pasteur qui disait que parce qu'il était devenu taximan, la famille de sa femme lui demandait de le rejeter. Ce pasteur-là, je le connais personnellement. Donc, je connais bien son témoignage. Parce que ta famille va te dire, tu sais bien que ça, c'est l'homme que Dieu veut pour moi. Tu sais qu'en termes de caractère, il remplit même ce que tu recherches chez un homme. Mais parce que ta famille va te dire que nous, on va manger quoi? Tu pars là-bas en mariage, c'est pour que nous, on commence encore à venir te donner le beignet. Machin, tu vas le rejeter. Est-ce que sa situation va s'éteindre? Tu le rejettes parce que ta famille a dit qu'il est trop pauvre, il est trop ceci, il est trop cela. Il est même pasteur. Les pasteurs n'ont pas l'argent. Même si quelqu'un, voilà, il s'habille mal là. C'était mon critère. Ouais, God Almighty. Tata Josiane. Je disais, quand ma mère me disait que ma fille, tu ne vois pas que le gars que tu refuses là, il est même bien. C'est même lui que tu dois pas. Tous les petits voyous que je vois tourner ici là, c'est lui que tu dois dire que maman, ah, le petit gars, il s'habille trop mal. Il s'habille trop mal. Mais aujourd'hui, si tu vois mon époux, chaud l'attention, comme on dit chez nous, il est hyper élégant. Il est hyper élégant. Ça n'est pas arrivé d'un coup. Il y a des choses que tu vas développer chez ton mari. Avec mon mari, j'ai appris à lui dire, ne mets pas tel genre de pantalon, ne mets pas tel genre de chemise avec tel pantalon, habille-toi comme ça. Aujourd'hui, quand tu le vois, lui-même, il se vante.
Lui-même, il se vante. Il dit que qui peut le dépasser? Il dit que il me demande que toi, la fille Bassa, si tu peux me dépasser, tu m'atteins. Donc, ne sélectionnons pas trop. En tant qu'enfant de Dieu, faisons confiance à la volonté de Dieu. Quand tu as demandé la volonté de Dieu et que Dieu t'a dit, toi confirmer que c'est cette personne qui est bonne pour toi. Peu importe ce qu'il est à tes yeux à présent, fais confiance au timing de Dieu pour je veux dire quoi? Pour ton mariage. Fais confiance au choix de Dieu. Soumets-toi à Dieu. Dieu seul sait ce qui te réserve dans le futur. Cultive ton jardin. Le mois n'est pas encore fini. Cultive et garde ton jardin. Dieu peut te donner le jardin là brut comme il a donné à Adam. Cultive ton jardin, rends-le beau, rends-le à ton image, rends-le à ton goût. Apprends-le à s'habiller, apprends-le à parler, apprends-lui à, je sais pas. Vous pouvez commencer à chercher l'argent ensemble. Si toi tu en as beaucoup, tu peux même lui donner pour qu'il investisse. Je sais pas trop. C'est au cas par cas. Toujours est-il que arrêtons de trop sélectionner. Ma tante, comme je vous avais dit que dans ma famille, les femmes ne se mariaient pas. Ma tante a raté le mariage comme ça parce qu'il y avait un homme aussi qui avait signé sur elle. Sa belle-mère même, dont la mère de ce monsieur l'aimait tellement. Elle a tout fait pour que ma tante épouse son fils. Mais ma tante ne faisait que dire qu'il est laid. C'est pas son goût, il est laid. Jusqu'à le gars a signé, le gars était prêt à tout pour cette femme. Mais ma tante avait le regard ailleurs. Ça, c'est les influences du spirituel. Les influences du spirituel. On va arriver sur le côté spirituel. Donc, trop de sélection. Tu t'attaches vite. Ce n'est pas parce que quelqu'un a souri avec toi que tu te vois déjà en robe de mariée. Après, quand tu es déçu, tu pleures, te voilà blessé. Tu as du mal à t'engager dans d'autres relations parce que tu t'es attaché trop vite. Avant de t'attacher, étudie la personne. Avant de t'attacher, demande la volonté de Dieu. Tu t'attaches trop vite, tu es trop sentimental, tu t'attaches trop vite. On ne s'attache pas à quelqu'un comme ça sans être sûr. Étudie d'abord la personne, prends le temps. Prends le temps même dans la prière pour interroger le Seigneur, pour demander des signes au Seigneur si cette personne vaut la peine que tu t'engages ou bien que tu t'investisses émotionnellement. Ne t'attache plus parce que tu t'attaches trop vite. Tu cours le risque de t'attacher à la mauvaise personne. Très souvent, tu t'attaches tellement vite que tu tombes sur, tu ne vérifies même pas s'il est marié, s'il n'est pas marié, quelle est son histoire, rien. C'est plus tard que tu découvres que l'homme s'y est même marié. Tu es déjà amoureuse jusqu'aux cheveux. Tu fais comment pour faire demi-tour maintenant? Tu t'attaches trop vite. Donc, ça fait que tu t'attaches à la mauvaise personne. Et ça te fait traîner dans le célibat. Parce que tu vas accumuler les mauvais attachements comme ça. Accumuler. Le temps ne fait que passer. Je le dis souvent dans les enseignements, dans les formations, que pour la femme, le mariage a une saison. Si tu passes la saison, ça devient un problème. Donc, il faut être très vigilant et très... On a même un cours comme ça, toute une formation qui s'appelle reconnaître sa saison de mariage. Et qu'est-ce qu'il faut faire quand la saison de mariage est passée? Voilà. Donc, deuxième raison, tu t'attaches trop vite. Troisième raison, tu couches trop vite. Ça, c'est pour les non-croyantes ou même les croyantes. Parce qu'il y a des croyantes aussi qui, malheureusement, vivent encore dans le péché de l'impudicité. Tu couches trop vite. Tu rencontres un homme. Tu ne connais même pas encore son nom. Tu ne connais même pas encore sa situation. Tu ne sais pas d'où il sort, rien. Tu as déjà ouvert les pieds. Vous êtes déjà passé à l'hôtel. Tu couches trop vite. Et le rapport sexuel crée des liens. Tu couches trop, comme tu t'attaches vite, c'est comme ça que tu couches vite. Et quand tu as déjà couché, tu es déjà attaché, tu es déjà lié à la personne. Ça fait que quand la personne finalement n'était pas intéressée, peut-être c'était juste le coup d'un soir, peut-être il ne voulait même pas s'engager, peut-être il a même son engagement ailleurs. Tu te rends compte de ça quand tu as déjà couché. Ça devient compliqué de se défaire de cette relation. Tu es déjà blessé émotionnellement. Et tu vas aller de coucherie en coucherie rapide comme ça là. Le temps ne fait que passer. Tu ne fais que, comment dire, accumuler les partenaires. Ce n'est pas bon. En tant qu'enfant de Dieu, nous savons que les rapports sexuels hors mariage sont interdits par la parole de Dieu. Donc, il vaut mieux, en tant qu'enfant de Dieu, ne pas coucher du tout. Pour les non-croyantes,
Oh, les experts et autres coachs en amour, en relation disent souvent qu'il vaut mieux attendre au moins 3 mois avant que le gars ne voie même le bout de ton bras. Au moins 3 mois. Mais pour un enfant de Dieu, ce conseil ne compte pas parce que notre conseil, c'est la Bible. Et la Bible dit que pas de rapport sexuel avant le mariage. Voilà. Tu t'attaches trop vite, tu te couches trop vite, tu t'attaches aux mauvaises personnes. Tu es querelleuse. Je vous l'ai dit la dernière fois dans la vidéo, aucun homme ne va aimer une femme qui l'engueule, qui fait les scandales, qui est colérique, qui est impulsive. Nous l'avons dit la dernière fois, pendant que tu es dans ce temps de célibat, travaille sur toi pour dominer la colère, pour évacuer la colère. Oui, alors tu dis, les gars avec les mots, on s'attache vite, oui, on s'attache vite. Vous oubliez que quand un homme est à la chasse, il est prêt à tout te dire. Et tu n'es pas sûr que ce qu'il te dit est vrai. Ce n'est que quand tu le fais passer au test du temps que tu commences à détecter certains de ses défauts. Bonjour Ida. Certains de ses défauts, certains des manquements dans sa vie. Tu commences à découvrir même les choses qu'il cache. N'est-ce pas? Tu ne sais pas te mettre en valeur, oui. Il y a des femmes qui ne savent pas s'habiller, il y a des femmes qui ne savent pas se maquiller, qui ne savent pas se coiffer. Tu passes 1 mois, 2 mois avec la même coiffure sur la tête. Ou bien nous les sœurs trop spirituelles là. Le foulard est ici, la jupe est juste aux orteils. Les odeurs, les odeurs corporelles, tout ça. Même un gars qui veut vraiment s'approcher de toi, lui-même, il va encore dire que maman et le jassi. Non, mes soeurs, habillons-nous bien, même si tu n'es pas marié. Même si tu es enfant de Dieu, genre tu ne cherches pas à les dragueurs en route ou à séduire au dehors. Fais-toi belle d'abord pour toi-même. Mets-toi en valeur. Apprends à te connaître, à savoir ce qui te va, ce qui ne te va pas. Habille-toi comme si Jésus revenait aujourd'hui. Tu te fais belle, plus belle que d'habitude pour sortir. Quand tu sors, tu te fais belle. Comment dire ça? Tu t'habilles bien. Apprenons à bien nous mettre. Tu apprends à te laver, à te débarrasser des odeurs corporelles, le citron, le bicarbonate, le sauna, le hammam pour celles qui ont les moyens. D'accord. Autre chose, tu ne sors pas. Comme nous sommes les enfants de Dieu, holy. Tu entres ton itinéraire par jour. ATTS. Aspect trop spirituel. Voilà. Ton itinéraire par jour, c'est maison-église. Maison-église. Le gars là aussi va te voir où? Mais ça, souvent, quand tu es au boulot là-bas, toi aussi assiste parfois au after work. Même si tu sais que tu ne vas pas pécher. Assiste au after work. À l'église, ne sois pas toujours pressé de dire que Amen. Dès qu'on dit Amen, toi tu es déjà parti. Non. Reste un peu discuter avec les gens. Apprends à connaître les gens. Entre dans les groupes à l'église. Pardon. Entre dans les groupes à l'église. C'est dans les groupes là que les petites intimités se font remarquer. Les petites affinités se tissent. Entre dans les groupes. On ne sait jamais. Va dans les conférences. Va dans les séminaires. Va regarder les films, dans les films chrétiens. Va dans les librairies, même les librairies chrétiennes. N'est-ce pas, bénédiction? Maison, travail, église. Ouais. Sors un peu. Dans les endroits que les enfants de Dieu peuvent fréquenter. Les brunchs des célibataires, comme ce qu'on organise souvent pour l'agence matrimoniale. C'est vrai qu'actuellement, avec le coronavirus, on ne peut pas organiser des rassemblements. Mais très souvent, on organise des brunchs, des conférences, des séminaires. Va aux conférences. Sur le mariage, il y a les célibataires là-bas. Les conférences, même business des chrétiens. Maintenant, il y a beaucoup de chrétiens qui font des formations, des conférences pour leurs frères, des businessmen, des businesswomen. Quand c'est les conférences business en général, quand ce n'est pas spécifiquement pour les femmes, bon, si c'est pour les femmes, tu peux y aller pour te former toi. Mais même quand c'est pour les hommes ou bien quand c'est général, inscris-toi, tu pars. On ne sait jamais. On ne connaît pas le caillou qui va tuer l'oiseau.
Hein? Si Rebecca a trouvé son mari en ayant puisé l'eau, toi aussi, on ne se connaît pas là où tu peux trouver ton mari. Donc, multiplie les sorties sans péché, bien sûr, sans péché. Pour tuer la solitude, entre dans les groupes chrétiens, entoure-toi des personnes qui partagent la même foi que toi. Nous allons passer maintenant à l'aspect spirituel. Tu n'as pas de relation intime avec Dieu. Dieu ne te connaît pas. Tu n'es peut-être pas né de nouveau. Tu n'as pas de relation, ou alors tu n'as pas de relation intime avec Dieu. Ou bien tu as rétrogradé. Rétrograder, ce n'est pas forcément dire que je ne vais plus à l'église. C'est que tu ne pries plus. Tu ne vas plus à l'église. Tu n'as plus le même feu pour le Seigneur comme avant. Tu n'as plus le même zèle pour le Seigneur qu'avant. Tout ça, ça compte. Le Seigneur ne se sent plus obligé d'intervenir dans ta vie. Ne se sent plus engagé à intervenir dans ta vie parce que tu t'es retiré de lui. Tu l'as mis au petit vélo, comme on dit chez nous. Tu n'es pas dans le service. Dieu gagne quoi avec toi? Je parlais de Rebecca tout à l'heure. Rebecca était au service. Non seulement au service de son père, elle était au service de Dieu. Elle était en train d'accomplir sa destinée. Elle était bergère. Tu n'es pas dans le service. Je vous rappelle que beaucoup de gens se sont mariés parce qu'ils tenaient le micro, ils chantaient, elle chantait à l'église. Parce qu'un jour, elle s'est levée pour interpréter. Tellement d'avoir interprété, elle se fait remarquer. Tellement elle chante bien, elle se fait remarquer. Tellement elle est active à l'église, elle se fait remarquer. Toi, tu ne sais Dieu nulle part. Même en partant à l'évangélisation, là, le frère qui t'accompagne à l'évangélisation, comme dans notre église d'évangélisation, c'est chaque samedi. Et on part souvent 2 à 2. On ne sait jamais, le frère qui est souvent ton binôme pour aller à l'évangélisation, là, c'est peut-être lui qui sera l'élu. On ne sait pas. Donc, le service et la destinée. Travaille dans ta destinée. Quand tu travailles dans ta destinée, tu attires à toi. Dieu attire, Dieu te connecte rapidement aux personnes qui doivent te propulser dans ta destinée. Et ton conjoint en fait partie. Donc quand tu découvres ta destinée, tu commences à travailler dans ta destinée. Dieu, il est plus facile pour toi que Dieu te connecte à ton conjoint. Autre aspect, est-ce que tu as demandé à Dieu? C'est vrai, ça peut paraître banal, mais beaucoup d'entre nous, on se dit que ah, j'attends. Un jour, non. Un jour. Est-ce que tu as demandé à Dieu qui est-ce qui sera ce conjoint-là? Comment est-ce que tu vas le reconnaître? Seigneur, qu'est-ce que tu as prévu pour mon mariage? Ce sera quand? Ça va se passer comment? Ce sera avec qui? À quoi vais-je le reconnaître? Est-ce que tu as pris le temps dans l'intimité avec Dieu, dans tes temps de prière et de jeûne et de, tu sais pas. Est-ce que tu as pris le temps de demander au Seigneur sa volonté à ce propos, sa pensée à ce propos? Tu restes seulement, tu attends. Non, la Bible dit dans le livre de Proverbes que c'est la gloire de Dieu de cacher les choses et c'est la gloire des hommes d'aller les chercher, d'aller les déterrer. Donc c'est à toi de rentrer dans la prière pour chercher la pensée de Dieu sur ton mariage. Monsieur Bell est en train de me guetter. De chercher la pensée de Dieu pour ton mariage. Ouais chérie, laisse-moi, je finis, non, c'est comment? Wow, Seigneur Jésus. Donc, c'est à toi de rentrer, de rentrer dans la prière pour demander au Seigneur sa pensée concernant ton mariage. Alors, maintenant, il y a le côté, sur le plan spirituel aussi, il y a le fait que tu n'es peut-être pas prête à faire confiance à Dieu. Tellement tu as tes critères que tu ne veux même pas entendre ce que Dieu veut te dire, donc tu ne pars même pas chercher. Karen Solis, on découvre sa destinée comment? Maman, c'est tout un enseignement, c'est tout un programme. On va lancer la formation bientôt. Tu es dans le groupe WhatsApp, n'est-ce pas? On va lancer la formation pour la destinée. Je crois que ce soir même, je vais publier le calendrier de la formation. Donc, inscris-toi, c'est tout un programme. Tout un programme. Il y a des cas où Dieu révèle sa destinée à certaines personnes comme ça. Mais il y a eu d'autres où toi-même, tu dois aller fouiller. Il faut que... Il y a des cas où toi-même tu dois aller fouiller. Quand tu es encadré, tu es enseigné, un peu comme avec Samuel et Élie.
Samuel avait une destinée que sa mère avait tissée avant que lui ne soit même né. Mais quand Dieu l'a même appelé, il n'était pas au courant. Il ne savait pas. Il a fallu que Élie lui dise que voici comment il faut faire, voici comment il faut faire, voici comment il faut faire. Par contre, pour Moïse, Dieu l'a appelé directement, il lui a donné toutes les instructions. Donc, pour certaines personnes, ça vient comme ça. Pour d'autres, tu as besoin d'être enseigné, tu as besoin d'être accompagné. C'est pourquoi on a créé la formation pour accompagner celles et ceux qui en ont vraiment besoin. C'est tout un programme, vraiment. Je ne peux pas dire ça en quelques mots. Donc, j'étais en train de dire que tu n'es pas prête à faire confiance à Dieu. Parce que tu es tellement focalisé sur tes critères que tu as peur que peut-être les critères de Dieu peuvent ne pas te satisfaire. Donc, tu ne veux même pas entendre parler de Dieu là. Peut-être Dieu t'a même déjà révélé ta personne. Mais tu n'es même pas là-bas. Tu ne veux même pas lui donner une chance parce qu'il ne correspond pas à ce que tu recherchais dans ta mentalité. Un conseil, recherchez, je ne le renvoie pas. Recherchez, merci Orfèvre. Karen Solis, que je renvoie le bisou de papa. Il vient troubler mon direct, comment? Donc, recherchez, très souvent, la personne que Dieu envoie à côté de toi, c'est la personne qui est souvent disponible. C'est souvent un critère. Je ne dis pas que c'est pour tout le monde, vraiment, il y a toujours des exceptions. Mais de ce que j'ai observé, de ce que j'ai entendu, de ce que moi j'ai rencontré, très souvent, la personne qui est ta personne là, c'est la personne là qui est disponible pour toi. La personne qui te supplie, la personne qui tremble quand tu grondes, quand tu boudes un peu. Regarde bien autour de toi, même s'il n'a pas ton idéal physique, même s'il n'a pas ton idéal, je ne sais pas quel critère. Regarde bien autour de toi. Maintenant, le dernier critère spirituel, c'est les malédictions familiales. Comme dans mon cas, dans ma famille, on avait cette malédiction-là. La malédiction familiale, observe l'histoire de ta famille. Comment est-ce que se déroule l'histoire des mariages dans ta famille? Est-ce que les gens se marient? Est-ce que les divorces? Est-ce que... Regarde bien l'histoire de ta famille. Peut-être que tu as un problème de malédiction familiale. Les malédictions aussi, malédiction familiale, les héritages familiaux. Malédiction de... On accouche, tu t'en que... Karen Solis, même si tu es en France, la formation c'est en ligne. On travaille sur WhatsApp et en visioconférence. Donc, on a préféré faire ça en ligne parce que justement, il y a des cas comme toi qui veulent profiter de la formation. On a souvent des candidats qui viennent d'Italie, de France, de partout en Afrique, partout dans le monde. Donc, ce n'est pas une barrière. L'Internet est là aujourd'hui pour nous faire briser les barrières et les limites. C'est en visioconférence, sur WhatsApp, sur Zoom, sur certaines plateformes que vous connaissez où on peut faire les visioconférences. Donc, j'étais en train de dire que la malédiction des familles, l'héritage familial, peut-être on a dit dans ta famille que vous ne vous marierez pas, personne ne va se marier, ou bien tu vas seulement coucher avec les hommes et rapporter l'argent dans la famille. Il y a des femmes qu'on travaille comme ça. Je connais des histoires pareilles. Il y a des femmes qu'on travaille avant même qu'elles ne soient même conscientes qu'elles doivent plaire à un homme. Avant même qu'elles ne connaissent les hommes. Étant toute petite, on te travaille, on met les remèdes et tout et tout. Pour que tu ne te maries jamais. Mais toi, tu travailles, tu rencontres seulement les messieurs qui ont beaucoup d'argent. Et l'argent qu'ils te donnent, toi, tu ramènes seulement à la maison pour la famille. Il y a des cas comme ça. Il y a tellement de cas sur le célibat spirituel, sur les malédictions familiales. On ne peut pas entrer en profondeur parce que la vidéo va être très longue. Donc, les malédictions familiales, les malédictions de rejet. Ça peut même ne pas être malédiction familiale, mais tu as le rejet en toi, tu as l'esprit de rejet. Les voiles mystiques, les toiles d'araignée, parfois tu marches comme ça te fait comme si tu as la toile d'araignée sur ton visage. Tu es toujours en train de faire ça, pourtant il n'y a rien. C'est le voile mystique, le masque de vieillesse. Donc toi, tu es là, tu es une jeune femme, mais les gens spirituellement, tu dégages une aura de vieillesse, donc on ne te remarque pas. Cet esprit de rejet-là, ça peut être familial, comme ça peut être lié à toi-même. Peut-être les relations que tu as eues précédemment t'ont laissé ça. Peut-être tu es né avec. Peut-être le fait d'aller chez les marabouts. Il y a tellement, vraiment, le célibat spirituel là, c'est trop vaste. C'est dans les formations, comme la formation qu'on va faire à partir du 8 juin là. Inscrivez-vous, il y a une partie où on dit comment briser le célibat spirituel. On va vous dire comment. On va entrer en profondeur sur toutes les formes de célibat spirituel et on va vous dire comment est-ce que vous devez briser ça. On va vous donner les clés. Donc, les pactes de sang, les gens qui font les pactes de sang là, c'est un problème aussi. Ça peut faire que tu as fait un pacte de sang avant, tu n'as pas brisé ça jusqu'à aujourd'hui et tu es dans les problèmes maintenant.
Il y a les maris de nuit. Tu as peut-être un mari de nuit. Ça laisse sur toi une odeur qui fait que tu n'attires à toi que les hommes qui sont mariés, les hommes qui ne sont pas sérieux, les hommes qui ne veulent pas de toi. Quand quelqu'un est même sérieux, il va partir, il va s'en aller sans raison. Ou bien la jalousie du mari spirituel va créer des histoires qui vont faire qu'il va partir, vous allez vous séparer. Les maris de nuit, les liens d'âme. Est-ce que tu as brisé les liens d'âme? Les relations que tu as eues avant d'entrer dans le Seigneur ont créé des liens d'âme. Parfois, ça crée des liens sur le plan spirituel. Parce que la Bible dit que celui qui couche avec la prostituée est un avec elle. Tu couches avec une femme, vous devenez une seule chair. Donc, un homme avec qui tu as couché, le spirituel a enregistré que tu es marié avec lui. Est-ce que cela a été brisé? Est-ce que tu as brisé les liens d'âme avec tes précédentes relations? Donc, il faut checker tout ça. Les liens d'âme, la cure d'âme, il faut faire la cure d'âme. C'est important pour un enfant de Dieu. À travers ta cure d'âme, on va identifier tous ces points-là. Si c'est les marabouts, tu es allé chez les marabouts, si tu as avorté, si tu as fait des pactes de sang, s'il y a des malédictions familiales, la cure d'âme permet de déceler, c'est comme ton identité spirituelle qu'on va checker. À partir de là, avec ces informations maintenant, on te fait un programme de prière et de délivrance. Il y a des programmes d'auto-délivrance d'abord. Mais après, l'auto-délivrance a une limite. Il y a des niveaux où il faut que un homme de Dieu ou vienne appuyer le travail d'auto-délivrance que tu as fait. Donc, je vais m'arrêter là. Je vous ai dit que la liste n'est pas exhaustive. Donc, il y a plusieurs autres raisons. Je crois que j'ai énuméré les raisons les plus courantes. Mais si tu as une autre, tu peux la déposer en commentaire. On pourra en parler en formation ou ça va me pousser à aller faire encore plus de recherches là-dessus. Donc, je m'arrête là pour le sujet de ce soir. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai des cas dans mon entourage. Portée disparue, oui. C'est souvent les signes du mariage, du célibat spirituel. Il faut traiter ça. Quand tu viens de donner ta vie au Seigneur, il faut traiter ça. Donc, c'est un travail, vraiment un travail sur soi. Parfois, tu restes, tu fais 1 an, un homme ne te drague pas. 2 ans, un homme ne te drague pas. C'est pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu es trop laide? Je ne crois pas. Pas toujours, hein. Pas toujours. Parfois, tu fais même le travail physique. Tu te mets à travailler sur toi. Tu t'habilles mieux. Tu te coiffes mieux. Tu es plus propre, plus élégante et tout. Mais ça ne change pas. Parfois, ça change. On a vu des cas, même des femmes mariées qui se laissaient aller, qui se négligeaient. Dès qu'elle a commencé à prendre un peu soin d'elle, là, le mari est revenu derrière elle comme au premier jour. Il y a des cas comme ça, mais dans d'autres cas, ça ne change rien parce qu'il y a une autre information derrière. Il y a une autre information que le diable a envoyée sur le plan spirituel. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, inscrivez-vous à la formation. On commence lundi. Pour la formation sur la destinée, on va publier le calendrier dans le groupe. Groupe WhatsApp, groupe Facebook, même sur la page. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà, pour les femmes mariées, vraiment signalez-vous en commentaire. On peut parler de mon mari se désintéresse de moi. Qu'est-ce que je dois faire? On peut parler de ça demain à 15 h. Est-ce que vous êtes d'accord? Demain à 15 h, c'est vrai que c'est journée de culte. Mais, pardon, est-ce que ça vous arrange? Demain à 15 h, les femmes mariées. Ou alors un autre sujet peut-être. Donc, vous allez déposer tout ça en commentaire. Je vais arrêter la vidéo. Vous déposez tout ça en commentaire. Et on se dit à tout de suite dans le groupe.